News, info sur NTV et CNN Télévision. Côte d'Ivoire, édition spéciale. Ce 4 janvier 2023 était marqué par le premier Conseil des ministres de l'année du gouvernement de la République de Côte d'Ivoire. L'information multiplex sur CNN et NTV. Prévu à 11h ce mercredi 4 janvier 2023 au palais de la présidence de la République de Côte d'Ivoire, le premier Conseil des ministres du gouvernement a tenu toutes ses promesses avec la présence de tous les ministres arrivés tour à tour avec en boucle le Premier ministre, son Excellence Patrick Hachi. Puis ce fut au tour du vice-président de la République de Côte d'Ivoire de faire son entrée dans la salle du Conseil et de saluer chaleureusement tous les ministres en leur souhaitant une bonne et heureuse année. Avant l'arrivée du chef de l'État qui a fait son entrée très détendue et après avoir salué chaleureusement le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, a salué tous les membres du gouvernement comme pour leur souhaiter une bienvenue à ce premier Conseil des ministres. Le Premier ministre Patrick Hachi, chef du gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, a été le premier à prendre la parole. Tout y est passé, jeunesse, politique sociale. C'est un Premier ministre qui a montré tout l'engagement de son gouvernement. Permettez-moi, Excellence, au nom de l'ensemble des membres du gouvernement ici présents, de vous souhaiter une très belle, sainte et heureuse année 2023 et de vous adresser nos vœux les meilleurs de santé, de joie et de bonheur. Nous prions Dieu afin qu'il continue de vous accorder sa grâce infinie et ses bénédictions pour vous permettre de poursuivre avec toujours autant de détermination, de lucidité et de succès votre action de transformation et de modernisation de la Côte d'Ivoire. Excellence, Monsieur le Président de la République, comme vous l'avez souligné avec force et clarté lors de votre message de Nouvel An à la Nation, 2022 fut une année de défis considérables. Et grâce à votre leadership et à l'engagement de chacun des membres de votre gouvernement, également de victoires notables pour notre pays. En effet, face au contexte mondial d'une grande exigence, perturbant partout les écosystèmes, sous votre autorité, nous avons su réagir en temps et en heure pour préserver le pouvoir d'achat de nos compatriotes, accompagner notre secteur privé et atténuer les effets de ces crises sur notre économie. C'est alors que, rassuré par les propos de l'engagement des membres du gouvernement, par la voix du Premier ministre, son Excellence Patrick Hachi, le président de la République Alassane Ouattara s'est exprimé avec des mots forts de sens à l'endroit des ministres et du Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire. Un sincère remerciement pour les vœux chaleureux formulés à notre endroit. Ces vœux traduisent votre engagement à tous d'œuvrer dans un esprit de solidarité et de dévouement pour le développement de notre beau pays. En retour, Monsieur le Premier ministre, je voudrais vous adresser, ainsi qu'à chacune et chacun d'entre vous, et au nom du vice-président, mes meilleurs vœux pour l'année 2023. Ces vœux s'adressent également à vos familles respectives, à vos proches et à l'ensemble de vos collaborateurs. Je vous souhaite tout particulièrement une année de santé, de bonheur et de prospérité, ainsi que le succès dans la consolidation des importants progrès enregistrés par notre pays, notamment en matière de développement économique et social, de renforcement de la paix et de la cohésion. Un point de presse a suivi le Conseil des ministres qui aura sûrement tenu toutes ses promesses, comme nous le confirme la synthèse point par point faite par le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. Conseil des ministres, le premier de l'année, comme je vous l'ai indiqué, a débuté par des échanges de vœux, tradition oblige, entre le Premier ministre au nom du gouvernement et le président de la République. L'occasion a été pour le Premier ministre de revenir sur l'action du gouvernement, sur le bilan de l'action du gouvernement, en mettant un accent particulier sur la résilience de notre pays et sur les efforts qui ont été faits, notamment pour maîtriser l'inflation, en vue de préserver le pouvoir d'achat
des Ivoiriens. Le Premier ministre a également donné les grandes lignes de la feuille de route qui a été adoptée après le séminaire gouvernemental. Revenant sur le message de Nouvel An de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le Premier ministre a pu souligner les points essentiels qui sont notamment donc la politique en faveur de la jeunesse et la création donc d'incubateurs pour soutenir l'innovation technologique, notamment dans le cadre du développement du digital. Le président de la République a mis l'accent sur le social et la jeunesse durant cette année 2023. Le président de la République a, comme il l'a indiqué dans son message donc, de Nouvel An, salué les résultats du gouvernement dans un contexte mondial particulièrement difficile. Il a en outre rappelé que 2023 sera consacré à la jeunesse, à la promotion de la bonne gouvernance et des bonnes pratiques en matière de gestion. 4 mesures de projet et de communication et décrets ont été adoptés. Le Conseil des ministres a adopté donc 4 décrets au titre des mesures générales. Ainsi, au titre du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine, de la diaspora, le Conseil a adopté un décret portant statut du consul honoraire de Côte d'Ivoire. Les consuls honoraires de l'État de Côte d'Ivoire sont des personnes physiques de toute nationalité qui exercent à titre bénévole une mission générale d'appui à l'action diplomatique, culturelle et économique de notre pays à l'extérieur. Ils apportent notamment concours et assistance aux chefs de mission diplomatique, aux chefs de poste consulaire ainsi qu'aux Ivoiriens résidant ou de passage à l'étranger par leur expérience et leur connaissance du milieu. Ce décret détermine les conditions de nomination des consuls honoraires de l'État de Côte d'Ivoire ainsi que les modalités d'exercice et de cessation de leurs fonctions. Au titre du ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret portant attribution d'un permis de recherche valable pour le molybdène et les terres rares à la Société pour le développement minier de la Côte d'Ivoire, donc la SODEMI, dans les départements de Boundiali, de Madinani et de Séguélon. Au titre du ministère de l'Économie et des Finances, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret portant attribution, organisation et fonctionnement de la cellule nationale de traitement des informations financières, en abrégé donc la CENTIF, une autorité administrative indépendante créée en application de la loi donc du 14 novembre 2016 relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Au titre du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret portant procédure de paiement des bourses d'études et secours financiers en Côte d'Ivoire et à l'étranger. Au titre du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, 2 décrets portant nomination de 2 ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République de Côte d'Ivoire et 2 communications relatives à l'agrément de 2 ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires près la République de Côte d'Ivoire ont été adoptés. Après 2 heures d'horloge du Conseil des ministres et un point de presse, 2 questions d'actualité sur l'Ukraine et les soldats ivoiriens encore retenus au Mali ont été éclairées par le porte-parole du gouvernement. Et c'est alors que les équipes de CNN et NTV ont recueilli quelques impressions et souhaits de bonne année des ministres au sortir de ce Conseil des ministres, le tout premier de l'année 2023. Je souhaite une excellente année à l'ensemble des Ivoiriens, une année dans la paix, la sécurité, dans la cohésion, et puis une année au cours de laquelle je souhaite que tous les projets en cours puissent aboutir afin que les Ivoiriens qui aspirent
à un mieux-être puisse être satisfait. Le président de la République a souhaité a décidé que cette année soit une année dédiée à la jeunesse. Et à cet effet, le Premier ministre prendra une initiative dans les jours à venir, notamment une réunion avec tous les ministères sectoriels dont la mise en œuvre des programmes impacte les jeunes. L'idée, comme le président l'a dit, c'est de construire un projet spécifique, plus global, en faveur des jeunes. Donc toutes les initiatives dans tous les secteurs en faveur des jeunes seront mieux coordonnées pour impacter véritablement la jeunesse dans notre pays. Mais nous sortons du premier conseil de l'année 2023, premier conseil au cours duquel le président a donné la feuille de route de chaque ministère. Nous donnons l'assurance aux populations que, comme l'a demandé le président de la République, nous aurons plus de proximité. Nous allons renforcer l'existence, ce que nous avons déjà fait en 2022. Et nous mettrons un accent particulier à l'engagement. L'engagement de faire plus dans le volet et dans le domaine du social. Je voudrais saisir cette opportunité du premier jour du Conseil de l'année pour avoir renouvelé nos vœux à l'endroit des populations ivoiriennes. C'est au nom de cette population que nous travaillons autour du président de la République. Pour consolider cette paix, il faut que nous visions des axes visant à ancrer davantage le développement au cœur des territoires secondaires et faire en sorte qu'il y ait un développement territorial qui profite à tout le monde afin de faire en sorte que 2023 soit une année pleine de joie et de gaieté. Tout est bien qui finit bien. L'année 2023 commence sur les chapeaux de roue. En témoigne ce Conseil des ministres et l'engagement du Premier ministre Patrick Achi, chef du gouvernement, à exécuter la feuille de route du président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, par les membres du gouvernement. Restez des nôtres et bonne suite des programmes sur CNN et NTV.